Bonjour, Marie-Josée Surprenant avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quand le changement de saison arrive et que la fatigue commence à se faire sentir, est-ce que vous aimeriez vous sentir d'attaque, plein d'énergie avec un système immunitaire ultra fort? Donc ce qui arrive dans les changements de saison, c'est que la nature ralentit. Le rythme de la nature change et puis nous, on essaie de garder le même rythme dans notre quotidien. Donc on ne ralentit pas, on ne se repose pas assez. Et puis, ben, c'est là que va rentrer la fatigue et notre système immunitaire va baisser. Et puis là, petit microbe qui passe, bang, un rhume, une sinusite. Et voilà. Donc, le cercle vicieux vient de commencer. Donc, à ce moment-là, on n'a pas pris de pause, mais là, on est obligé d'en prendre une. Fait qu'on met de côté le travail, ça s'accumule. On met de côté nos tâches quotidiennes. Et puis là, ben, une fois qu'on a réussi à refaire son énergie, à reprendre ses forces, eh bien, on retourne au travail, mais on est en train de remonter. Puis là, ben, il faut travailler en double pour tout ce qu'on n'avait pas fait. Puis il faut refaire ensuite à la maison tout ce qu'on avait laissé de côté. Donc, ça nous demande 2 fois plus d'énergie. Et puis là, la fatigue revient un peu. Puis des fois, ça fait qu'on traîne des rhumes pendant des jours et des jours. Puis on traîne une fatigue qui finit plus. Donc, moi, quand j'attrape un rhume, et en passant, ça m'arrive tellement moins souvent qu'avant, depuis que je fais du yoga. Donc, quand j'attrape un rhume, je prends le temps de m'arrêter, puis j'observe qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait dans les derniers temps. Souvent, je me rends compte que peut-être je me suis couchée trop tard par rapport à mon besoin de sommeil, peut-être que j'ai moins bien mangé, peut-être que j'ai eu une surcharge de travail, ça arrive aussi, et que j'ai pas pris de temps de pause pour équilibrer ma surcharge de travail. J'ai essayé de travailler dans le tapis tout le temps pour vite pas finir ce que j'avais à faire. Et puis, même des fois, ça peut m'arriver malheureusement de mettre de côté ma pratique de yoga et en me disant j'ai besoin de temps pour faire autre chose. Et puis ça, ben, c'est pas une bonne idée. Donc, quand j'ai eu un rhume, ben, souvent c'est qu'il y a c'est dans ces étapes-là que j'ai pas gardé mon équilibre. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, dans le fond, c'est de rester plus à l'écoute de votre rythme physiologique, c'est-à-dire d'observer si vous avez suffisamment de sommeil par rapport à votre besoin. Pas ce que votre tête vous dit, mais ce que votre corps vous dit. Si vous vous alimentez suffisamment bien, si vous vous hydratez bien. Et puis, je vous propose aussi une pratique de yoga qui va aller faire ressortir vos forces naturelles, vos ressources naturelles que vous avez dans votre corps pour garder un bon système immunitaire. La pratique que je vous propose aujourd'hui, c'est une pratique pour les pratiquants de yoga. Donc, il faut déjà avoir fait du yoga. Il faut connaître certaines postures, il faut les avoir pratiquées avec un professeur. Donc, les postures que vous devez déjà connaître sont Shirshasana, qui est la posture sur la tête, Shalamba Shavangasana, qui est la chandelle, et Alasana, qui est la charrue. Donc, c'est des postures qu'il faut vraiment avoir déjà pratiquées avec un professeur expérimenté qui vous a observé dans les postures, qui vous a donné des conseils par rapport à vous. Donc, si jamais ce n'est pas le cas pour vous en ce moment, vous pouvez aller voir l'autre vidéo qui s'appelle 3 postures de yoga régénération pour chasser la fatigue et s'énergiser. Et dans cette vidéo-là, il n'y a pas de prérequis. Donc, celle-là, vous pouvez la faire en attendant d'avoir un professeur et de pouvoir expérimenter ces postures plus avancées. Cette pratique de yoga, vous pouvez la faire en tout temps, sauf pendant votre période de menstruation. Donc, ce sont des inversions. Donc, on a la tête en bas. Et pendant les menstruations, c'est vraiment déconseillé de faire les inversions. Et à ce moment-là, bien, vous pouvez toujours, encore une fois, faire l'autre vidéo, 3 postures de yoga régénération pour vous énergiser et chasser la fatigue. Donc, cette pratique-là, quand vous sentez que la fatigue commence à arriver, faites-la idéalement un minimum d'1 fois par semaine. La pratique va tourner autour de 30 minutes. Si vous avez du temps, plus vous la faites, mieux c'est. Hein, les bienfaits sont cumulatifs. Des fois, on met un petit peu de temps là-dedans en se disant « Mon Dieu, j'ai pas beaucoup de temps », mais je vous garantis qu'après, ça va vous faire sauver du temps si vous devez vous arrêter à cause d'un rhume ou d'une sinusite ou quoi que ce soit. Vous allez voir que vous allez vraiment économiser du temps si vous avez fait votre pratique et que vous n'êtes pas tombé malade. Donc, j'aurais une question à vous poser. J'aimerais ça que vous m'écriviez dans les commentaires sous la vidéo. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous régénérer quand c'est le temps du changement de saison, quand vous sentez que vous commencez à être fatigué? Vous avez sûrement des trucs que j'aimerais bien connaître, donc écrivez-moi ça sous la vidéo. Partagez aussi cette vidéo si vous connaissez des adeptes de yoga
qui aimeraient stimuler leur système immunitaire. Et puis, on va se retrouver aussi après cette vidéo-là dans d'autres vidéos sur notre Facebook ou sur notre site internet, dans notre blog, donc mouvance avec un A, drummondville.com/blog. Donc, commençons à l'instant. Je vous souhaite une bonne pratique. Pour cette pratique aujourd'hui, vous allez avoir besoin de 2 courroies, de 3 blocs, d'une chaise qui peut être une chaise normale, pas besoin d'être une chaise de yoga sans dossier, un bolster, un coussin, et des couvertures, un minimum de 3 couvertures pour faire la chandelle et la charrue. Donc, nous allons commencer avec la première posture qui s'appelle Setu Bandha Shavasana. Vous allez placer un bloc au mur. Vous allez installer une courroie dans le haut de vos cuisses. Une courroie juste en bas des genoux. Je vais utiliser mon chronomètre ici pour les positions. Donc, vous vous allongez sur le dos. Vous venez placer 1 ou 2 blocs sous le bassin. Donc, vous mettez le plus haut qui est confortable pour vous aujourd'hui. C'est important de ne pas avoir de douleur dans le dos dans cette posture. Et ensuite, vous devez avoir les talons au mur avec les jambes complètement droites. Rentrez vos épaules par en dessous, un peu comme dans la chandelle. Tournez les intérieurs de bras et les paumes de main vers le plafond. Vous allez activer vos cuisses, pousser les talons dans le mur et dans le bloc pendant toute la posture. Respirez profondément. Ramenez bien le sternum vers le menton. Laissez la posture travailler pour vous. Gardez les jambes actives, les talons qui poussent dans le mur et dans le bloc en même temps. Vous pouvez fermer les yeux, mais si vous gardez les yeux ouverts, essayez de tourner votre regard vers le bas. Plutôt vers le bout du nez, sans faire de focus. Continuez de bien respirer. Vérifiez si vous pouvez ramener davantage vos épaules vers vos pieds.
Préparez-vous à sortir de la position en posant vos pieds sur le sol. Soulevez votre bassin et enlevez les blocs. Et par 3 fois, vous allez basculer votre bassin pour allonger votre bas de dos. Ensuite, reposez le bassin, enlevez les courroies. Roulez sur votre côté droit et redressez. Allons poursuivre avec un V renversé, supporté. Donc, vous allez mettre un bloc, ça peut être un bloc ou le coussin. Vous allez faire votre V renversé habituel et allez simplement poser la tête sur le bloc. Et vous détendez complètement la nuque. Vous laissez le bloc supporter votre tête. Donc, contractez bien vos cuisses, poussez vos hauts de cuisses vers l'arrière. Installez votre rotation externe dans vos épaules. Respirez. Détendez la nuque. Puis reposez les genoux par terre. Préparez-vous maintenant pour Shirshasana, la posture sur la tête. Mesurez la largeur de vos bras, attrapez l'extérieur de vos coudes. Entrelacez les doigts, collez vos doigts au mur. Si vous êtes très habitué de faire cette posture, vous pouvez vous éloigner du mur. Posez le dessus de la tête au sol. Commencez déjà à repousser le sol. Montez dans un V renversé. Avancez les pieds sans laisser vos épaules reculer vers le mur. Et lorsque vous êtes prêt à monter, vous entrez dans la position. Utilisez le mur au besoin. Contractez vos cuisses, poussez l'intérieur de vos jambes vers le plafond. Rentrez vos basses côtes. Respirez. Gardez le poids dans vos bras, ne laissez pas trop de poids aller sur la tête. 20% maximum. Réactivez vos jambes et préparez-vous à sortir tranquillement de la position. Prenez la posture de l'enfant. Déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Et préparez-vous pour la chandelle et la charrue.
Vous allez avoir besoin d'une courroie attachée à la largeur extérieure de vos épaules. Donc, vous vous allongez, les couvertures dépassent à peine de vos épaules. La chaise est à une longueur de bras. Vous préparez la courroie dans un bras seulement. Ensuite, vous rentrez dans la charrue pour vous placer. Vous allez installer la courroie autour de vos bras tout de suite. Vous tournez les paumes de main vers le plafond, vous allongez les bras vers le mur et vous rentrez vos épaules par en dessous. Vous pliez les coudes, vous poussez dans vos coudes et vous venez poser vos mains dans le dos. Lorsque vous êtes prêt, vous levez une jambe, puis l'autre. Vous pouvez mettre les mains directement sur votre peau dans le dos. Allongez bien vos jambes. Respirez. Transférez vers la charrue. Gardez vos jambes actives, poussez vos cuisses vers le plafond. Respirez calmement. Allongez le tronc, poussez le haut des cuisses vers le mur, plutôt vers le plafond. Enlevez maintenant la courroie. Redescendez tranquillement. Et puis glissez en bas les couvertures. Gardez seulement le bassin sur ces couvertures. Prenez un moment de pause. Foulez sur votre côté droit. Asseyez-vous. Asseyez-vous sur une ou deux couvertures un moment. Utilisez un ou deux blocs sur lesquels
vous allez venir poser votre front. Soyez-vous en Sukhasana, tirez les fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur. Posez le front, allongez vos bras devant. Étirez bien la taille, étirez bien le dos. Changez le croisement de vos jambes. Retirez les fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur et retournez. Détendez la nuque. Dernière inspiration. Puis expirez, redressez-vous. Vous allez avoir besoin d'un coussin pour la suite. Vous allez vous coucher sur le côté, votre côté droit en premier. Vous allez allonger vos jambes, ne touchez pas le mur. Vous activez les cuisses. Et puis vous allongez les bras. Respirez calmement. Gardez vos jambes bien actives. Préparez-vous tranquillement à changer de côté. Rassoyez-vous et tournez-vous. Allongez-vous sur votre côté gauche. Activez vos jambes. Respirez bien. Détendez votre visage, détendez vos yeux, votre mâchoire. Restez calme dans la position.
Préparez-vous tranquillement à vous rasseoir. Et nous allons nous installer pour la toute dernière posture. Vous allez mettre 2 blocs au mur, Viparita Karani. 2 blocs espacés. Vous installez le coussin collé à ces blocs. Si vous êtes à l'aise dans les extensions, vous pouvez, si vous voulez, vous rajouter une couverture pliée de cette manière, en long rectangle. Cette couverture, vous la mettez sous votre coussin. Donc, comme ceci. Si vous ne désirez pas de couverture, vous la laissez de côté tout simplement. Vous allez aussi avoir besoin d'une courroie que vous allez attacher autour de vos jambes. Donc, vous entrez dans la position. Si c'est confortable à l'arrière de vos jambes, vous pouvez coller les fesses au mur. Si ça tire trop, vous pouvez vous éloigner du mur légèrement et vous emmener le coussin avec vous à ce moment-là. Vous placez cette courroie dans le milieu des cuisses, suffisamment serré pour que vous ayez la sensation que vos jambes sont soutenues. Et puis ensuite, vous devez rentrer vos épaules par en dessous, comme dans la chandelle, et vous allongez les bras, soit vers le mur, soit en cactus. Les jambes sont semi-actives. Et puis sentez le poids de vos jambes qui tombe dans votre bassin. Sentez une certaine partie de votre bassin et votre bas de dos qui s'enfonce dans le coussin. Sentez le contact de vos épaules avec le plancher. Sentez le contact de vos bras avec le sol. Détendez vos mains, détendez vos doigts. Laissez cette posture travailler pour vous. Respirez bien. Relâchez votre ventre. Essayez d'avoir les yeux fermés si ce n'est pas agréable pour vous en ce moment et que vos yeux sont ouverts. Essayez de garder le regard vers le bas, vers le bout du nez, sans faire de focus. Dans les journées où vous n'avez que 10 minutes pour pratiquer, vous pourriez faire cette posture. Continuez de relâcher votre ventre.
Savourez ce moment de pause. Préparez-vous tranquillement à sortir de la posture. Vous allez vous éloigner du mur jusqu'à ce que votre bassin descende en bas du coussin. Vous pouvez enlever la courroie à tout moment. Une fois le bassin en bas du coussin, vous pouvez croiser vos jambes en indien et les déposer sur le coussin. Ne faites plus rien. Changez le croisement de vos jambes. Continuez de vous éloigner du mur jusqu'à ce que vous puissiez allonger vos jambes et les poser sur le coussin. Faites en sorte que vos pieds ne touchent pas au mur. Ne faites plus rien. Ramenez tranquillement vos genoux vers la poitrine. Roulez sur votre côté droit. Asseyez-vous. Et je vous dis namasté. Merci pour votre temps. Merci d'investir dans votre santé. Je vous souhaite une excellente journée.